Bienvenue, merci d'être là parce que je sais que vous êtes très très sollicités et vraiment soyez rassurés, vous avez fait le bon choix. Mais en tous les cas, c'est vrai que je crois que ça dénote d'une tendance à vouloir quand même aller dans des lieux qui sont peut-être un peu plus à taille humaine. Et ça reste ça, le Lodévois et l'Arzac, ça reste ça. Alors aujourd'hui, on est là pour vous présenter l'exposition de Violaine Labo, Métamorphose, dialogue en majuscules et minuscules avec les œuvres de Paul Dardet. On est ravis, nous, d'avoir pu réaliser cette carte blanche avec Violaine Labo pour plusieurs raisons. Alors une raison qui est très basique, c'est la deuxième fois qu'on reçoit une artiste femme, après Manuela Marquez, pas de bêtises, c'est bien la deuxième fois, et c'est important de pouvoir mettre en lumière, je veux dire ça comme ça, mettre en lumière le travail des artistes femmes, parce qu'il y a encore énormément de travail à faire. Mais ça, c'est vraiment le level 0, on en est encore là, et là, c'est oui, mais je le dis, je déplore de devoir le dire, mais on en est quand même encore là. Une deuxième raison, c'est que, vous allez le voir, le dialogue avec les œuvres de Paul Dardet, ce dialogue-là, il a l'air assez évident, à la fois il y a plein de similitudes dans la façon de travailler. 60e année de la disparition de Paul Dardet, ce monument de l'art, ce promoteur de la décentralisation artistique, donc tout ça c'est formidable. Les œuvres autour de Macbeth qui sont présentées, vous allez voir, c'est très bien. Et puis au-delà de ce qui est énoncé, c'est-à-dire dialogue avec les œuvres de Paul Dardet, ça va au-delà. Notre projet scientifique et culturel, ça reste la transformation du paysage, la trace et l'empreinte. Et je trouve que dans ce travail qui nous est présenté par Violaine Labo, on a ce monde végétal, ce monde animal. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les choses qui s'accélèrent, ces crises sanitaires, écologiques, etc., on est aussi là-dedans. Et c'est vraiment l'objet de notre musée, en fait, aujourd'hui, aussi nos 5 ans du musée version 2. Bon, le musée, c'est 1957, mais en tous les cas, c'est 5 ans que nous avons agrandi nos espaces et que nous mettons en valeur nos expositions permanentes. Notre projet scientifique et culturel, il reste plus que jamais d'actualité. Les musées ont changé. On est dans de la conservation d'œuvres, évidemment, dans de l'exposition, mais le monde des musées a changé et je crois qu'on est en travail, on est en mouvement pour pouvoir répondre à la fois aux besoins et aux désirs de nos publics, mais aussi aux défis, aux enjeux de la société et puis des mondes végétaux, animaux de la planète et puis de la société. Voilà. Merci, je laisse, je ne sais pas. Je vais introduire. Bonjour, bienvenue. Alors, moi je vais vous parler surtout de la jeunesse du projet. Vous savez que parfois les projets sont longs à mûrir et c'est le cas de ce projet avec Violaine Labo. Alors, de mémoire, la première rencontre date de 2014. Voilà. Je crois que c'est vous qui êtes venu me voir. Voilà. Et puis, alors, ça a commencé comme ça, par un intérêt, je crois, plus général pour Dardet. Puis ensuite, il y a eu un deuxième déclic au moment de la réouverture en 2018, où Violaine Labo est tombée sur L'Éternelle douleur, qui à l'époque nous avait été concédé en dépôt pour 6 mois par le musée d'Orsay, qui a déclenché en elle, je pense, une envie plus particulière, elle va nous en parler, de rebondir sur le travail de Paul Dardet. Alors ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est que ça commence par une sculpture et puis en fait, au fur et à mesure où on a échangé, et même au moment de l'installation, on voit des fils qui se tissent entre les choses et on va vous les expliciter. Ce qui a intéressé Violaine aussi, c'est de voir ce que nous avions en réserve, c'est-à-dire les œuvres de Paul Dardet qui ne sont pas montrées, notamment pour des choses un peu fragmentaires. Vous savez que nous possédons le fonds d'atelier de Paul Dardet. Le fonds d'atelier, c'est surtout, on va dire, des œuvres non achevées. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le laboratoire de la création. C'est là où l'artiste cherche
Rodin faisait ça aussi, avec ces petits fragments de corps, etc., qu'il assemblait, qu'il réutilisait ensuite, etc. Et cet aspect-là a intéressé aussi Violaine. Donc, au fur et à mesure, le projet a mûri, j'allais dire jusqu'au moment de l'accrochage, parce qu'il y a encore des choses qui ont changé à la dernière minute. En tous les cas, il s'agissait d'une carte blanche à une artiste, avec évidemment ce dialogue créé avec Paul Dardet. Alors au début, cette exposition devait avoir lieu un peu plus tôt, mais avec la pandémie, la programmation a été bousculée et le hasard fait bien les choses finalement, puisque elle a lieu aujourd'hui, alors en 2023, et il se trouve que 2023, c'est les 60 ans de la mort de Dardet. Et depuis le début, Violaine m'avait exprimé le souhait de n'occuper qu'une partie des espaces d'exposition, parce que c'est vrai que c'est grand, quand même. Et du coup, est née l'idée de consacrer le deuxième espace à Macbeth, avec sous forme d'un hommage, et notamment des illustrations qu'il a, enfin une partie des illustrations, puisque Macbeth a illustré... Paul Dardet a illustré Macbeth comme il a illustré d'autres pièces de théâtre, mais Macbeth en particulier, autour des années 30. Au début, il s'agissait d'un projet, d'une édition, comme ça avait été le cas avec la chanson de Roland. Il a été extrêmement prolifique. Récemment encore, un particulier nous a enrichi les collections de Dardet au travers d'un don de près de 3000 dessins. Sur ces 3000 dessins, on a fait un pré-inventaire. Il y a à nouveau à peu près 500 dessins autour de Macbeth. Vous voyez, ça continue. Et c'était aussi de montrer ces dessins qui ont été restaurés depuis. Il y a eu, dans le cadre du projet de rénovation du musée, une campagne importante de restauration, notamment des dessins de Dardet qui a démarré en 2014, qui s'est achevée il n'y a pas très longtemps. Là, il y a une nouvelle campagne qui commence en septembre. Et ont été concernés notamment toute cette série de dessins de Macbeth, et c'était aussi pour montrer les dessins restaurés, cette chose-là. Et vous allez voir que Dardet illustre quasiment acte par acte, scène par scène, et c'est presque comme une espèce de bande dessinée où il y a des expressions de visage qui changent selon les petites rides, etc. Mais revenons-en à Violaine. Et à ce joli titre de Métamorphose qui finalement, je trouve, correspond très très bien à toute cette idée à la fois des métamorphoses multiples qui opèrent dans cette exposition, mais aussi des fils qu'on tisse entre une artiste d'aujourd'hui et un artiste d'hier. Voilà, donc peut-être je vous laisse introduire sur peut-être la cartographie. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est un projet qui a débuté en 2014, en fait en découvrant le musée et la partie archéologique. Donc, et puis rebondissement en 2018 en découvrant effectivement la tête au serpent ou l'éternelle douleur, pour lequel j'ai eu vraiment une fascination et j'ai eu envie de développer tout un travail autour de la figure de Méduse. Pour essayer d'expliquer ce déroulement qui s'est fait sur plusieurs années en réflexion des recherches de matière et comment j'allais travailler, parce que je travaille essentiellement en installation et donc essentiellement avec des lieux patrimoniaux, plutôt des musées-châteaux littéraires, ou musées-châteaux dans différents endroits de France en fait, en dialogue étroit avec le lieu, les contraintes du lieu et l'histoire du lieu. Donc je voulais introduire dès la première salle, pour donner les clés en fait, de la construction de ce projet, une cartographie qui était aussi un moyen de renvoyer les gens, le public, sur les différentes salles et les différents éléments qui vont aider à construire le projet. Donc il y a eu des éléments déclencheurs, il y a toujours des éléments déclencheurs quand on visite un lieu qui recoupe mes propres thématiques de travail, donc qui sont des sources d'inspiration. Je travaille beaucoup sur les figures mythologiques, les figures des constellations, les contes, les légendes, les portions de corps. Ce sont des choses que j'ai retrouvées dans l'œuvre de Dardet, du sculpteur Dardet, que je ne connaissais pas avant de découvrir le musée de l'Odène, en fait. Donc, sur cette cartographie sont présentés les éléments déclencheurs. C'est une tente des rhinocéros, par exemple, qui se trouve dans la partie archéologique, qui a été une première approche des fonds musées avec
avec les vases aussi, puisque j'ai fait une résidence au musée du verre de Carmaux, qui invite des artistes à travailler à les maîtres verriers, et j'avais fait parvenir à Mme Papin le catalogue de premiers jetés de dés et réflexions sur mon intervention au musée, qui rebondissait donc sur la partie archéologique, dont les mains, les dents, les vases qui portent l'empreinte des gouttelettes de pluie, parce que quand j'avais visité le musée en 2014, découvrir l'empreinte des grêlons, de l'impact des grêlons et des gouttelettes de pluie, ça avait été vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc d'une part, c'est renvoyer les gens sur la partie archéologique, parce que l'archéologie fait partie aussi de mon travail, de ma réflexion, et d'autre part, les éléments dans l'œuvre d'Ardé qui m'ont aidé à construire ce projet autour de la figure de Méduse et de l'éternelle douleur, ou de l'éternelle douleur en fait. Pour dérouler, puisque j'étais partie sur 6 salles, j'ai décidé d'établir une sorte de cartographie et de traiter de l'enfance de Gorgone, ce qu'on ne traite jamais dans la mythologie, puisqu'on parle toujours à la période des métamorphoses, donc à l'état de jeune fille ou jeune femme. Et je me suis dit, pourquoi pas inventer l'enfance de Gorgone. Et ce qui m'a donné cette envie-là, c'est l'enfant au lapin de Dardé, en fait, qui m'a donné cet impact en le voyant, en disant, mais pourquoi pas inventer l'enfance de Gorgone, et le Pax Vobis aussi, parce que j'y voyais vraiment Gorgone enfant, qui est ici. Et puis bien sûr, en visitant la halle d'Ardé et la cheminée, la représentation des contes que je traite aussi dans mon travail, Peau d'âne, le petit poussé, le chaboté ont été des éléments constructeurs à ce projet-là. Donc le premier élément, quand on arrive dans la salle, c'était faire découvrir le cheminement de la réflexion et comment j'avais construit ce travail-là en écho avec le travail de Dardé. Et sur les portions de corps, évidemment, que je trouve absolument sublimes. Donc c'est vrai que Dardé, on connaît ses œuvres majuscules, et dans la vitrine qui est là, dans les réserves, c'était vraiment un travail intéressant, c'était vraiment le travail des petites études en minuscules, de 3 à 5 cm, ce qui fait que ça crée un petit trouble, on me dit mais où est ton travail, où est celui d'Ardé? Donc c'est quand même extraordinaire, ça change dans ce changement d'échelle. Donc vous invite vraiment à regarder ces toutes petites pièces, ces portions de pieds qui sont absolument sublimes. Et c'est vrai que les portions de corps, mains, pieds, bras font partie, sont une partie importante de mon travail. Et du coup, en cherchant dans les réserves, on a beaucoup travaillé avec Mme Papin autour de la représentation du serpent. Et donc, trouver des éléments avec lesquels je puisse travailler en ricochet. Parallèlement à ce travail-là, comme je suis le végétal, le minéral, animal sont des partie fort importante de mon travail. Un séminaire à Salagon, puisque je me préoccupe de botanique, j'ai découvert un manuscrit du Xe siècle dont vous avez la reproduction au dos, qui représente un panico qui porte à l'extrémité de ses racines des têtes de gorgone. Et donc ça a été l'autre élément déclencheur qui m'a vraiment donné envie de lier mythologie et botanique à partir de cette planche manuscrit. Et c'est quelque chose que vous allez retrouver tout au plus long du parcours. La liaison minérale, végétale, animale, humain, en fait, sur l'état de métamorphose, puisque les différentes techniques que je vais utiliser, par l'utilisation du four et de la porcelaine cuite à 1300 degrés, avec du végétal plongé dans la porcelaine, on est sur les états de métamorphose d'une sorte d'alchimie. D'ailleurs, sur l'élément qui est là, il y a cette petite sculpture de Dardé, cette petite étude absolument sublime. Donc voilà, tout au long de ce parcours, vous allez retrouver et des dessins et des sculptures de Dardé ou des éléments des petites études. Bien sûr, comme c'était l'élément clé, c'était quand même cette tête au serpent, j'ai voulu la traiter à grande échelle, je l'ai libérée de son socle et retravailler les serpents comme ça, en sorte de rocher nuage. Donc je vous invite à circuler entre, parce qu'il y a tout un jeu d'ombre, on est comme dans le monde de la caverne, et donc par transparence. Et c'est vraiment travailler sur la déambulation. Le travail en installation, c'est vraiment penser l'espace, travailler en déambulation, et donc j'ai demandé vraiment la construction de socles, d'éléments. Donc l'équipe technique a beaucoup travaillé, on a eu 10 jours de montage, mais j'ai construit tout l'espace, tous les socles nécessaires, toutes les étagères, tout a été construit pour cette installation-là. Penser pour mettre en scène ce lieu et travailler la circulation et la découverte du lieu. Sur la chronologie. Donc là, vous êtes sur la cartographie et après nous passons à l'enfance du Gorgone. Mais allez voir les toutes petites études de Dardé avec les portions de corps, puisque je travaille sur les mains, les pieds, donc j'étais ravie de retrouver ça. Et je trouve le travail qu'il fait des végétaux, l'étude des feuilles, donc toute cette ligne-là
là, ce sont les petites études de Dardet, je trouve ça sublime, sur les pieds, voilà, les études des végétaux et des pièces voilà, de mon travail. Et cette portion de corps de Dardet absolument sublime. Et donc il y a un jeu entre mon travail et celui de Dardet. Mais je ne dirai rien. Débrouillez-vous. Voilà. C'est du boulot après, hein, pour mettre chaque chose à ça.